Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat concernant la réalisatrice française Coralie Farja, née un 24 novembre 1976 à Paris. Donc bon, en ce moment elle est sous les feux des projecteurs parce qu'elle a gagné le prix du scénario au Festival de Cannes 2024 et elle est la deuxième réalisatrice française à être nommée à l'Oscar de la meilleure réalisatrice, même pour son long métrage bien sûr The Substance, le film d'horreur que vous êtes nombreux à avoir vu au cinéma et à avoir acheté le Steelbook 4K récemment. Steelbook que je n'ai pas dans la collection. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un Steelbook Blu-ray en import Espagne concernant son premier film. Elle n'a pas fait beaucoup de films, hein. Donc il s'agit de son film Revenge, présenté en 2017 au Festival de Toronto. Donc c'est un film dans le genre Rape and Revenge, hein, donc avec un peu d'horreur, un peu de thriller à l'intérieur. La musique est composée par Robin Couder et R.O.B, donc c'est de la musique électro. Et en acteurs, on retrouve des acteurs français et anglophones. Donc on a Mathilda Lutz, l'héroïne du film, ainsi que Vincent Colombe, Guillaume Bouched et Kevin Janssen, tous des acteurs que je ne connais pas. Donc là c'est une édition espagnole, pas italienne, espagnole que j'ai pu me procurer, frais de port compris, pour environ 12,10 €. Et donc on va regarder à quoi ressemble cette édition qui est pas parfaite mais qui est intéressante, surtout pour 12,10 €. Alors on va essayer d'ouvrir ça proprement par le dessus ou le dessous. Allez, par le dessus, on va essayer de trouver un point d'entrée sans abîmer le steelbook. Ah bah c'est pas facile. Ça résiste bien. Et ici pareil, c'est chaud. Ah, j'ai déjà abîmé. Le morceau de papier, ah, c'est bien serré. Bon bah on va enlever complètement le plastique parce que ça résiste. Il était déjà déchiré à l'arrière. On va pas risquer d'abîmer le steelbook ou le flyer en carton. Voilà, dégage toi, petit bout de papier. Donc on voit qu'ici on a un point de colle et ici on aura sûrement des points de colle. Donc on va commencer par celui du dessus. On en a un seul. Hop. Donc voilà, ça a un petit peu déchiré le carton. Et de l'autre côté on a un point de colle. Très bien. On va déjà admirer le steelbook, parce que c'est un des éléments les plus intéressants de cette édition. Donc ici on voit que nous avons un cadre avec un débossage du coup, et le titre en embossage, tout en rose. Donc on retrouve le rose sur l'étoile à son oreille. Alors pas de chose particulière à l'avant, donc on a une jolie photo, c'est assez sympathique, voilà, comme vous le voyez. Donc ici hein, le débossage et l'embossage. On va jeter un coup d'œil à la tranche. Donc on a le titre Revenge sans aucune mention de Blu-ray, il n'y a pas de 4K, donc sans aucune mention. Donc cette boîte peut faire l'affaire si un jour ils nous sortent un 4K, ce qui est fort possible vu ce qui est arrivé à son deuxième film. Et à l'arrière, bah, une photo. Et là, on voit qu'on a un petit coup. Voilà, c'est pas grave. Il y a un petit coup ici, là. Je sais pas si vous le verrez. Voilà, voilà. Donc, à l'avant, à l'arrière, et à l'avant, et à l'arrière. Donc, des jolies photos. Donc là, c'est une petite Rambo au féminin. Donc, voilà, c'est un Rape and Revenge. Hein. Donc, c'est un film que je n'ai jamais vu. Donc il paraît qu'il y a des scènes gore dedans, mais voilà. Je n'ai pas trop entendu parler quand même. Donc je ne saurais vous dire si c'est très très gore ou pas, comme The Substance. Donc on voit qu'ici nous avons bien en dessous et au-dessus les continuités des photos. Là la tranchée noire, donc nous n'aurons pas de continuité. Et ici les petits chapeaux, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est joli à regarder. Ça ressemble un peu à des grades de l'armée. Donc on va regarder à l'intérieur, cette fois c'est parti, c'est bon, le disque est bien attaché. Donc nous avons
un Blu-ray sérigraphié. C'est du Zone B, bien sûr. Très peu de logos dessus et c'est en tout petit. Franchement, c'est très propre. Ils ont repris la photo de l'avant. Vous voyez, c'est la même chose hein, sur la sérigraphie. Donc, on n'a pas d'autres photos à cet endroit-là. Par contre, vous avez bien une photo à l'intérieur que nous n'avions pas à l'extérieur. Donc là, on a quelqu'un qui suce une sucette et un homme en lunettes de soleil. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc voilà, très jolie édition Blu-ray de ce film. Alors, je vais remettre la galette dedans pour l'instant et on va regarder ensemble les informations sur le morceau de carton. Donc à l'avant, on a déjà vu tout à l'heure, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Donc à l'arrière, donc bien sûr ça sera écrit en espagnol. Tres hombres casados ricos, donc a priori 3 hommes très riches se réunissent pour jouer dans une maison dans le désert. Voilà. Mais pour cette fois, ils viennent accompagnés de leur amante, une femme jeune et très attractive. Très bien, très bien. Et ça va mal se passer à tous les coups. Donc je sais pas combien il y a de femmes dans ce film. On va regarder les noms des acteurs, actrices. Bah, une seule, hein, donc 3 hommes et une femme. Donc là je vois 2 femmes. Bizarre, il y en a peut-être une des 2 qui n'est pas créditée. On va regarder les informations techniques du film. Alors, idiomas, les langues. Vous avez de la VO. Alors la VO est à la fois en anglais et en français. Et sinon vous avez un doublage castellano, espagnol. Donc, anglais et français, déjà on va comprendre la moitié du film quand même. Alors je n'ai pas vu le film, je ne sais pas vous dire s'il y a plus de dialogue en français ou en anglais en VO. Et le son est en DTS HD Master Audio 5.1. Les sous-titres, nous avons du castillan et de l'euskera. Et euskera, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est pas du français. Donc voilà, pas de sous-titres français, ça veut dire qu'il va falloir remater le film en VO et les parties anglaises, il va falloir les traduire à l'arrache en espérant que ça soit pas trop compliqué. Donc voilà, pour 12 €, j'ai quand même pris l'édition. Je vais essayer de regarder le film dans cette version originale. Et bon, si un jour il y a un souci, je me prendrai le 4K que je pourrais mettre dans ce joli boîtier Steelbook. Alors, je vais faire un contrôle du Blu-ray pour vous dire si, a priori, les passages en anglais sont compliqués à comprendre. Je vais mater un petit peu ça. Et je reviens tout de suite vers vous pour un petit débrief du visionnage de la galette. A tout de suite. Finalement, je vais vous montrer le menu des réglages sonores et sous-titres afin que vous voyez clairement ce qui se passe sur ce disque espagnol. Alors, à gauche, nous avons les langues, idiomas. Donc vous avez le choix entre la VO et le doublage castellano. Alors si vous prenez la version originale en anglais et en français, donc on voit le petit bouton vert à gauche à côté de VO, et qu'on va dans la partie sous-titres à droite, subtítulos. Alors regardez, vous avez le choix entre castellano, donc le castellan, le sous-titre euskera, je ne sais pas ce que c'est, et quand on veut cliquer sur sans sous-titre, sin subtítulos, vous voyez que le petit bouton vert, le petit rond vert ne bouge pas. Donc quand on est en VO, on n'a pas le choix, on est obligé de se taper un sous-titre espagnol ou euskera. Impossible d'avoir sans sous-titres. Par contre, si vous prenez le doublage castellan, vous pourrez alors choisir le sous-titre castellan, le sous-titre euskera, et cette fois-ci c'est possible d'enlever totalement les sous-titres. Ça veut dire que si vous connaissez, voilà, si vous voulez regarder le film tranquillement en version français et comprendre l'anglais à la volée, c'est impossible de le faire sans avoir les sous-titres espagnols en dessous. Alors personnellement, comme je suis pas trop bon en anglais, le fait d'avoir les sous-titres en espagnol en dessous, peut-être ça va m'aider à comprendre certaines scènes. Par contre, bon voilà, il y en a pendant tout le film. S'il y a beaucoup de passages en français, ça va être dégueulasse, quoi. Donc voilà, c'est pas tip top cette version du film, hein.
Donc bon, on verra si j'ai le temps de le regarder dans cette version. Comme ça, si j'aime bien le film, peut-être je me rachèterai une version française du film afin de ne pas être emmerdé avec ses sous-titres. Donc je pense qu'ils l'ont fait exprès. Là, et ma platine Blu-ray Sony est obligée de suivre la configuration du menu. A priori, je ne peux pas enlever les sous-titres forcés. Donc voilà, vous savez tout sur le disque. Concernant l'image, j'ai déjà commencé à regarder, vraiment c'est impeccable. Elle est super belle. Le son, au début il y a un hélicoptère, malgré que ça soit que du 5.1, il y a une spatialisation déjà extraordinaire. Bon après le film, on voit du spats, hein. J'espère qu'on verra aussi de la motte, que ça sera réparti en 50-50. Comme donc Coralie Farja fait aussi partie a priori d'un groupe qui demande qu'on ait du 50-50 dans les films. Bon, c'est très bien. Peut-être c'est très bien. En tout cas, j'espère qu'on aura de la botte autant qu'on a du spats dans le film. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo concernant cet achat Blu-ray Steelbook. Et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Salut à tous!